Traditionnellement masculin exercé par des femmes. On vous présente une femme dont la vocation est on ne peut plus atypique. Elle a 28 ans, elle est assistante commerciale du lundi au vendredi et les week-ends, elle est dédiée à sa passion, le rallye. On va accueillir Aïssata Soumaoro en visioconférence, autant pour moi. Mais avant, un petit portrait de cette prodige des pistes, signé Karine Cassi. Bonjour, je suis Aïssata Soumaoro, bienvenue chez moi. La première et seule femme pilote de rallye en Côte d'Ivoire, c'est elle. C'est en 2017 que Aïssata débute en tant que copilote. Son unique intention est alors se faire plaisir. Mais très rapidement, l'esprit de compétition prend le dessus. Aïssata quitte le siège passager et prend enfin les commandes. Malheureusement, le 20 octobre 2019, jour de son baptême de feu, c'est la tragédie. En plein top chrono de Cocody, son père et l'une des légendes du rallye ivoirien, Soumaoro Moriféré, décède brusquement. Lorsque on partait pour ce rallye-là, c'était une surprise de mon père en fait de m'inscrire à ce top chrono pour que je participe en tant que pilote. C'était vraiment un plaisir pour moi de prendre le volant et en même temps de copiloter mon papa. Ce tonneau-là va tourner à autre chose, mais je garde que le meilleur côté de ce jour où mon père m'a vraiment conseillé et il m'a vraiment guidée. En février 2020, au mythique rallye de Bandama, Aïssata bouleverse les codes en composant un équipage 100% féminin. Résultat des courses, elle s'illustre face à des concurrents chevronnés. C'est attachée commerciale dans une boîte abidjanaise et suit des regards presque méprisants au départ dans ce sport dit d'homme. Déjà, ça a commencé quand j'étais copilote de mon père. Ils ont commencé à dire que oui, je ne pouvais pas faire avancer mon père et que ça allait ralentir mon père et tout. Et c'était vraiment ma crainte de ralentir mon père vu le palmarès qu'il avait. Et lui, il était très focus en fait en disant qu'on s'en fout. On est là, voilà, tu apprendras, s'il faut 10 ans que tu apprennes, un jour tu seras meilleur et tout. Fière de son palmarès, elle n'hésite pas à nous présenter sa bibliothèque garnie de trophées. On a le rallye de la 5e édition d'Amokro, où on a fini vainqueur avec papa. C'était notre première victoire et tout. Et c'était la meilleure victoire. En ville, c'est 80 km/h pour Aïssata. Mais sur les pistes, la jeune pilote met les bouchées doubles pour se démarquer. Car au rallye, seuls les meilleurs chronos ont une place sur le podium. Aujourd'hui, Aïssata Soumaoro est impatiente de s'imposer dans la catégorie des 2 roues motrices et se projette déjà dans celle des titans, les 4 roues. Aujourd'hui, mon plus gros challenge, c'est un jour, de taper tous les garçons en 2 roues motrices. De devenir la championne des 2 roues motrices et après passer en 4 roues. La pilote de 28 ans nous fait une démonstration avec sa voiture de course à l'arrêt depuis maintenant 8 mois en raison de la crise sanitaire. Le rallye ivoirien est peu pratiqué par la gente féminine. Mais cette réalité ne décourage pas pour autant Aïssata, qui compte bien perpétuer la passion qu'elle partageait avec son père. Bonjour Aïssata, j'espère que vous nous entendez. Bonjour, je vous entends très bien. Bon, ben c'est super. En tout cas, merci de nous accorder un peu de votre temps alors que vous êtes en pleine vacances, on dirait. En tout cas, vous n'êtes pas à Abidjan. Je vous en prie. Alors, on vient de regarder votre reportage, enfin ce portrait sur vous, et moi j'ai été très émue de voir votre relation avec votre père et les beaux souvenirs que vous avez de lui. Est-ce qu'il vous avait préparé mentalement au monde du rallye, à un monde très masculin ? Pas vraiment, parce que papa il disait tout le temps que j'avais un caractère d'homme. Donc, en gros, je me sentais déjà bien dans ce milieu. Ayant que des frères dans ma famille, pour moi, c'était pas compliqué de me retrouver avec les hommes. C'était bien. Il y avait plus de garçons à la maison que de femmes, en fait. C'était votre environnement naturel, en fait, c'est ça ? Oui. J'ai toujours été avec papa, avec des hommes, les tontons. Donc, ça ne me dérangeait pas du tout de me retrouver dans ce D'accord. Et vous êtes, on voit que vous êtes très compétitive, on l'a vu dans le reportage tout à l'heure. Est-ce que vous pensez que vous pouvez vivre du rallye ? Non, on ne peut pas vivre du rallye. Le rallye, c'est juste une passion. En Côte d'Ivoire, vraiment, c'est très difficile, en fait. Déjà, avec
sponsors, on ne peut pas en vivre. Ouais. Sans ce terme de passion. Et il faut aimer vraiment le rallye pour le faire en Côte d'Ivoire parce que c'est un truc qui est vraiment coûteux. Au-delà de tout, voilà, on ne peut pas en vivre en Côte d'Ivoire. C'est pas possible. Quand vous dites que c'est coûteux, c'est-à-dire que vous financez vous-même l'entreprise et vous payez pour pour la voiture et tout ce qui s'ensuit? Est-ce que vous êtes sponsorisé? Donc, normalement, quand on n'a pas de sponsor, les frais viennent de notre propre poche, en fait. Donc, c'est vraiment coûteux. Moi, encore, quand j'ai participé au Bandama, j'ai eu la chance d'avoir un sponsor qui m'a accompagné tout au long de cette épreuve. Mais ce n'est pas facile. C'est vraiment pas. Et pour rebondir sur ça, je pense que c'est parce qu'il n'y a pas assez de visibilité autour du métier. Par exemple, on peut regarder un match de Cannes, on est un peu plus familier avec d'autres sports, mais par exemple, le rallye, on ne connaît pas, donc peut-être que les sponsors aussi ne voient pas l'utilité de financer. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir un peu plus de visibilité autour de tous ces sports-là, par exemple, comme le rallye? Je vous entends pas très bien. D'accord. Alors, elle demandait à Aïssata qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir beaucoup de visibilité autour du sport, parce que c'est peut-être parce que le sport n'est pas très connu qu'il n'y a pas assez de sponsors. Pas vraiment que le rallye n'est pas très connu. On a quand même des petites émissions. On en discute aujourd'hui sur les réseaux sociaux avec l'avènement des réseaux sociaux. Je pense plus que le rallye n'est pas connu parce que c'est un sport très destiné en fait aux hommes. Et aujourd'hui, en fait, avec les publics en fait, qui commencent à s'intéresser à ce sport, je pense que plus les femmes vont s'intéresser, plus ça sera un sport en fait, que d'autres personnes s'intéresseront, d'autres sociétés s'intéresseront. Nous, aujourd'hui, quand on partait au Bandama, on avait la chance d'avoir quelques sponsors parce qu'on était vraiment en équipage 100% féminin. Et on a vraiment eu des gens qui nous ont aidés en se disant que oui, c'était des femmes, là, on avait de la visibilité, que ce soit côté sponsor, que ce soit côté média. On avait des interviews à longueur de journée. On était vraiment, c'était vraiment bien parce que les gens s'intéressaient à ça. On voit un sport, en fait, qu'on est déterminé en griffe aux hommes. On voit deux jeunes femmes qui vont monter dans une voiture, aller comme ça. Les gens se sentent bien intéressés à nous de savoir est-ce que c'était possible que deux femmes, avec des vernis, des coiffures, des maquillages, peuvent s'en sortir, en fait. Donc, derrière, c'est la communication. C'est ça. Voilà. Et là, aujourd'hui, dans le sport automobile, on a des femmes qui s'intéressent de plus en plus, que ce soit dans la fédération, que ce soit parmi les équipages. On a plein de copilotes femmes, on a un équipage aujourd'hui féminin. Donc, avec le temps, comme je le dis, la femme, c'est l'or de la discipline. Ce sport va être reconnu en Côte d'Ivoire et sera de plus en plus suivi en fait que les autres années. Ouais. Alors justement, votre souhait, c'est un peu d'inspirer d'autres jeunes femmes à un peu vous suivre un peu dans vos pas, parce que plus il y aura des femmes qui s'impliqueront ou qui s'investiront dans le rallye, mieux ce sera pour tout le monde, c'est ça? Effectivement. C'est mon souhait en fait qu'on arrête de dire que le rallye est un sport d'homme. Ce n'est pas un sport d'homme en fait. Ce n'est pas. C'est un sport tout court. Le rallye. Voilà, c'est un sport comme tout autre sport, comme le hand, le foot. Le rallye reste un sport aussi destiné aux femmes, en fait. C'est ça que je fais comprendre à la femme. Je dis qu'il y a de l'adrénaline, mais c'est quand même notre sport. Alors, justement, Aïssata, moi, j'ai une question qui est quand même un petit peu spéciale. C'est un sport comme les autres, mais ça reste quand même un sport très dangereux. Est-ce que, dans votre tête, quand vous montez dans la voiture, est-ce que vous avez peur du pire? C'est un petit peu ça qu'on veut savoir. Déjà, quand on monte dans une voiture, il faut enlever de la tête que c'est un sport très dangereux. Même le foot est très dangereux. Voilà, le stress post-sport, le rallye automobile, c'est un sport dangereux. Non, de toutes les manières, avant d'aller au rallye, on a quelques mesures de sécurité à respecter déjà. Et avant de prendre les pistes, ce sont des pistes qui sont très sécurisées, c'est des circuits qui sont fermés. On a de la sécurité sur les circuits. On a le temps en fait, d'aller repérer en fait, le parcours pour savoir là où se trouvent les dangers. C'est vrai qu'on peut rouler à 250 à l'heure, à 200 à l'heure, mais on sait à quel moment il faut freiner, à quel moment il faut accélérer. C'est déjà la particularité du rallye. Et en plus de ça, on a des équipements qui sont censés nous protéger et qui nous protègent, comme les arceaux. Une fois qu'on est attaché dans une voiture de rallye, on ne peut pas tendre la main pour fermer la portière. Il faut fermer la portière avant de s'attacher. Oui. Donc, en cas de choc, on ne va pas dans tous les sens. On est déjà maintenu. Donc, il n'y a vraiment pas à dire ça. D'accord, Aïssata. Attends, juste une dernière question peut-être avant de passer à l'interview Chapcha, c'est
Donc, on a parlé des compétitions à venir. On sait que vous êtes à l'arrêt depuis quelques mois à cause de la crise sanitaire. Quand est-ce que vous pensez reprendre les pistes? Normalement, on va reprendre la série des pistes en décembre avec un top chrono qu'on prévoit en fait pour remettre tout le monde dans le bain parce que ça fait pratiquement 11 mois qu'on a l'arrêt. Wow. Donc, on compte refaire un top chrono avec tout le monde, se retrouver, discuter, partager un moment avant de reprendre avec le Bandama en février 2021. Mais normalement, en décembre, on a un top chrono prévu en fait pour présenter le sport public et leur dire qu'on est toujours dans l'arène. Super. Merci, et puis on a hâte de voir ça. Oui, bien sûr, vous avez tous nos encouragements. On a hâte d'être en décembre. Mais en